Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Report. Dans Game Report, nous allons parler des prochains jeux qui vont bientôt sortir ainsi que de leur contenu. Et aujourd'hui, nous allons parler du fameux chapeau de paille. Et oui, je parle bien du futur One Piece Pirate Warriors 2. Alors que l'on n'arrive déjà plus à compter le nombre de jeux Naruto, surtout avec la sortie du dernier Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, One Piece se fait assez discret dans le monde vidéoludique. Il a même fallu attendre 2012 pour qu'enfin sorte sur console HD le premier épisode. Le 21 septembre 2012, on vit alors l'apparition du premier One Piece Pirate Warriors 1, arrivé sur PS3. Dans ce premier opus, on peut revivre les principaux arcs scénaristiques des 60 premiers tomes du manga. Le jeu souffre malheureusement de plusieurs petits défauts. On pense notamment aux différentes phases de plateforme qui sont bourrées d'actions contextuelles, ce qui peut paraître un brin hors sujet. Le faible nombre de personnages est également un problème revenant assez souvent. Effectivement, les joueurs passent plus de temps à jouer avec Monkey D. Luffy qu'avec les autres personnages qui ont un niveau frôlant celui d'un nounours de 50 cm de haut. Enfin, sans vouloir te choquer, Chopper. What? Dans ce dernier opus, le jeu ressemble plus que jamais à un Dynasty Warriors dans l'univers de One Piece qui, en réalité, semble être une suite du premier jeu. Effectivement, nous allons incarner les membres de l'équipage du Chapeau de Paille 2 ans après leur séparation sur l'archipel de Sabaody. Nous pourrons également incarner de nouveaux personnages, tels que Garp, Smoker, Kuma ou encore Perona. Quant aux alliés contrôlés par l'IA, leur comportement semble enfin grandement amélioré. On ne va plus se retrouver avec ces stupides personnages qui vont rester debout pendant 1 heure à regarder un stupide mur pendant que nous, on se farcit tous les alliés à nous seuls. Allez, vite, on doit attaquer. Oh, Ok, j'arrive, attends. oh, mais qu'est-ce que tu fous? Allez, viens. Attends, j'arrive, je suis bloqué. Oh putain. De plus, dans le nouveau mode Dream Story, le mystérieux Madiel, un coquillage magique, sème la discorde chez les pirates. Voici un excellent prétexte pour nous proposer des alliances inhabituelles et des combats jusque-là impensables. Pirate Warriors 2 se focalise essentiellement sur l'action en nous proposant des centaines d'ennemis à éliminer. Les développeurs ont également pensé à supprimer toutes les phases de plateforme bourrées de QTE qui plombaient Pirate Warriors 1. Tout ceci devrait nous offrir une quinzaine d'heures pour l'histoire principale et plus du double pour les quêtes annexes. Enfin, Namco Bandai a également présenté l'édition collector de son jeu avec sa magnifique figurine de Luffy, réalisée par sa filiale Banpresto. Cette édition est exclusive à l'Europe. Ce jeu s'annonce donc riche en aventures et en baston. De plus, pour les fans du manga, la sortie du film One Piece Z leur permet de patienter jusqu'au 9 août 2013, date de sortie du jeu. Sur ce, je vous quitte en espérant bientôt vous revoir pour plus d'infos sur les nouveaux jeux qui vont bientôt sortir dans nos magasins. Oh, Ah, j'allais oublier. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un pouce vert ainsi qu'un commentaire. Par contre, si vous n'avez pas aimé, faites autre chose. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook ainsi que Twitter pour plus d'informations sur les prochains épisodes qui vont bientôt sortir. Ce sabre, c'est vraiment impossible à tenir dans la bouche. Son dentiste doit être riche.